choix. On a sélectionné 5 candidats que je vais annoncer maintenant. Donc juste avant de les annoncer, je rappelle les règles pour la deuxième manche. Donc vous aurez tous 4 minutes pour clasher les autres les uns après les autres. Voilà, 4 minutes. Donc, premier candidat. Donc honneur aux dames, enfin du coup on ne sait pas trop. Donc je vous prie d'applaudir Jean-François Copé. Ensuite, on sélectionne aussi Indiana Jones. Ensuite, Madame Lisa. Philippe V. Et Booba. On va commencer tout de suite. Avec Indiana Jones. Il est prêt. On y va. Je suis content du choix que vous avez fait le bon choix, ça va bien se passer. Je commencerai par parler de mes concurrents. Alors d'abord, je vais parler du secteur qui me tient le plus à cœur, l'archéologie. Je vais donc commencer par le roi Philippe V. Puisque je pensais déjà que j'étais assez spécialiste en objets vieux, mais là, il a fait très fort. Je dois dire que d'un point de vue strictement physique, le roi Philippe V, c'est peut-être pas le meilleur choix, puisque bon, il est lourd, quoi. Non seulement il y a tellement de lettres en plus dans son langage que ça finit par peser, mais vu les deux épées qui se trimballent, la couronne et son sceptre, ça finit par peser très très lourd. Voilà. Alors, dans la catégorie des lourds, je suis obligé de parler de Booba, qui est un peu relou, il faut bien le dire, mais qui a sorti une prestation intellectuelle de haute volée ce soir. Et c'est plutôt là-dessus que je vais l'attaquer en fait. Alors Booba, tu nous dis, Booba, le rap sociétal, l'ascension vers les richesses et tout. Booba, t'as pas peur que t'aies pris la grosse tête par hasard? T'as pas peur que ta musculature, certes imposante, ne te dissimule le fait que t'es pas le seul à pouvoir te fighter dans la pièce? Moi j'ai un fouet par exemple. Alors bon, peut-être que des muscles c'est bien, mais contre un fouet, enfin une arme c'est mieux. Booba, je pense que le problème de ton rap sociétal, c'est que tu vois, tu vas pas durer. Tu vas pas durer parce que malheureusement les banlieues sont en train d'évoluer, mon cher. Moi j'ai habité à Puteaux une fois. Je faisais une enquête sur des monnaies gauloises qu'on avait trouvées là-bas. Et à Puteaux, il y a 10 ans, c'était ta zone, la zone. Tu viens du 9-2, c'est ça? Et maintenant, malheureusement, c'est plein de riches anglais. Donc tu vois, Booba, t'es un peu condamné au dépassement. Alors que moi, Indiana Jones, je suis éternel à peu près, je suis un mythe. Je sais, c'est donc malheureusement, Booba, je ne pense pas que tu sois celui qui puisse rester sur ce navire. T'as pas, disons, t'as pas les tripes pour durer, quoi. Jean-François Copé, mon cher Jean-François, moi je vais vous parler du point de vue du voyageur, celui qui est allé dans plein d'endroits et qui a rencontré plein de gens. Et vous, clairement, vous n'avez pas rencontré tant de gens que ça. Puisque, bon, c'est vrai que parfois, un noir a pris un pain au chocolat à un enfant blanc. C'est vrai. Moi, je suis allé en Nouvelle-Zélande et je peux vous dire que ce que les blancs là-bas ont pris aux Maoris, c'est toute une culture. Donc, vous voyez, ça ne se compare pas trop. Et finalement, je conclurai avec ma chère Madame Lisa. Madame Lisa est chère à mon cœur, d'abord parce qu'elle est suisse, et les Suisses ont une grande tradition archéologique. Je veux dire, il y a des très beaux châteaux là-bas, le château du diable, enfin il y a une tradition alchimique aussi en Suisse.
Mais ma chère Madame Lisa, je dirais que à un moment il faut décider et que laisser une femme avec déjà 2 beaux gros ballons sur un ballon en plus, ça serait pas du jeu, n'est-ce pas? Vous avez un avantage naturel qui n'est pas du jeu. Donc je conclurai qu'aucun participant n'ayant à peu près, enfin ne pouvant vraiment se mesurer, je suis le seul qui reste. Ok, c'est maintenant à Madame Lisa de se défendre. Pendant 4 minutes. Alors, mon petit Indiana, je l'ai croisé dans la toilette des hommes. Alors, tu as cité Claude Lévi-Strauss tout à l'heure. Taxe ton pote ou trouve-toi une meuf. Et tu as aussi dit repousser les bêtes. Toi, c'est sûr que tu repousses les bêtes. Tu as aussi parlé de 3 choses pour survivre dans le désert: boire, manger et dormir. Et pourquoi tu ne nous avoues pas que tu te tapes tes kékettes aussi? À qui devrais-je parler? Booba. Booba, mon petit ourson. Il faut que je t'avoue que si je disparais, tu restes en chien. Et tout le monde sait comme tu aimes mon bordel. Alors, Johnny, où es-tu? Johnny, il est mort. Il est mort, Johnny? Bon, les Dupont. Ah, attendez, j'ai une super blague sur les Dupont. Donc les Dupont, pas besoin de vous pour astiquer des cannes. Et puis vos chapeaux sont inutiles à côté de mes melons. Alors, je l'ai trouvé à l'instant, donc j'avais envie de la dire. Qui reste-t-il? On m'avait dit Philippe V, bon, je t'avoue, je n'ai rien compris. Bon, il reste que lui. Non, je t'avoue que t'es mignon. Donc, Copé. Je t'avoue que ton personnage m'est très sympathique, j'ai failli le choisir. Mais mis à part ton personnage, je vois que de l'hypocrisie. Un humour un peu réac, tradit, pas très drôle. J'ai baillé pendant ton discours à citer toute l'actualité. Enfin voilà, je m'arrête. Ok, c'est maintenant à Philippe V de se défendre sur les autres. 4 minutes. Alors, j'entends que le public crie ouah mon retour. Que le public crie ouah mon nom. Le public crie ouah. Phyllis, oh tant que... Non. Non. Alors, si vous désirez vous jeter sur mi, baiser mes pieds, sucer mes orteils, ou autre chose. Non. Alors, chers adversaires, vous me rappelâtes? Ah non. Alors, certes, oui, je condescends à venir éclairer de ma lanterne sacrée et royale vos misérables vies pouilleuses destinées irrémédiablement et fatalement à finir dans le caniveau éternel de vos existences pitoyables dans lesquelles la seule lueur d'espoir est l'événement d'un monde nouveau où les simples d'esprit seraient heureux. Et pourtant, je vous vois. Alors, chers adversaires, vous me rappelâtes l'effet qu'a sur organisme mien la dite poudre d'apothicaire Smecta.
bataille pour la libérailler d'un coup. Alors, hélas pour nous, cette unité est là. Alors, je me dois cependant de vous remercier, car gestion constipée depuis des jours, et vous me facilitâtes le transit intestinal. Tant votre discours fut lénifiant. Alors, lénifiant, L-E... Alors, certes, je vous apporte la lumière après ce temps passé dans l'obscurité, à attendre que vous provienne la lueur des luminaires. Ce temps n'est-il pas le plus précieux? Ne dit-on pas que les femmes savent apprécier à leur juste valeur les préluminaires? N'est-ce pas? Alors, Damoiselle Lisa, Damoiselle Lisa, alors, mon emblème, est-ce toi le coq? Le vôtre, est-ce toi la coquine? C'est un choix. J'apprends que vous êtes pieuse. Hélas, lorsque vous vous mettez à genoux, ce n'est pas pour prier. Et sinon, vous dites molle de la mèche, je vous vois surtout molle de la fesse. Cependant, je dois reconnaître à votre corps descendant que mes culottes eussent-elles été en bronze, que vous eussiez entendu sonner le tocsin, madame. Voyez-moi, à votre simple nom, à votre simple vue, mon patronyme n'est plus le nom, mon patronyme est le majestueux, l'immense, le turgescent, le python de l'anaconda. N'est-ce pas? Alors, j'aperçois également, alors, en ces temps, alors, on me parloit d'écran de cinéma, je nous sers le Hobbit, donc on choisit le coupé, oui, Gandalf. Vous parlez avec le pote, regardez autour de vous, le public m'est acquis, le public a lu mon programme, n'est-ce pas? Ouais. Regardez. Où est-il? Hindi, Abouba. B-O-O. Non. Alors, tu es grand, tu es resplendissant, tu es musclé. Et peut-être, je me dis que peut-être, bientôt, je pourrais me dire que ce grand Namibien me l'a mis bien. Ah oui, je l'assume. Cette époque corrompue, avion vicié géant, même avion vicié également, et je tournoie lentement ma chemise de alors, B2O, mais t'as vu que d'un certain côté de vous, il y a longtemps que vous êtes en jachère, voilà longtemps que vous avez été labouré le dos. Rassurez-vous, le tracteur arrive. Voyons jouer de la viole. Enfin, maintenant que, là, ma reconversion est faite, même que les femmes, j'ai changé, je dois dire, Indy, je n'ai plus qu'une envie. Indy, dis-moi oui. Avant-dernier candidat, Abouba. Bon, on va commencer par coper. Quand je suis copé venu ce soir, je me suis dit, ça va être à coper le sous. Ah putain, je me suis bien fait chier. Désolé, j'ai pas tout écouté, j'ai pas bien dormi. J'ai tellement fait parler de toi pendant l'élection que ce soir, tout le monde veut te casser les dents. Alors, dès qu'on tombe melon, on prévient Fillon, tu sautes du ballon. En fait, j'avais pas prévu les bons gagnants, donc... Copé, il est déjà passé. Oui, Indy, toi tu m'as provoqué, toi.
Alors, tes vannes de merde consécutives, ta verve horrible. Et ouais, je sais, on peut les dénoncer. Et ta lunette à mes 50, tu crois que c'est comme ça? Tu vas pêcher de la bière. Non, je te laisse pas, mais elle est vraiment trop bonne. Tu parles de l'ascension, tu parles des banlieues, tu crois que je vais pas durer? Mais mec, je suis intemporel ici. Applaudissez, applaudissez! Lisa, aujourd'hui on t'écrase. On te jette. Tu me dis que je resterai en chien? Bah ouais, je vais rester en chien, c'est vrai. Jusqu'à ce que je retrouve tes filles. Madame Lisa, je vais citer un artiste français presque aussi bon que moi, mais pas tout à fait quand même, pour parler de toi, Birch. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, cherche-moi de pou. Elisa. Eh non, en vrai, je l'ai niquée, elle est pas si douée que ça. Et enfin le roi c'est dur, le roi il est dur ce soir. Le roi en vrai il m'a fait kiffer. Ouais monsieur le roi, j'avoue, j'ai pas tout compris, mais j'ai trop aimé le passage qu'on t'a dit. La femme va avec l'homme, l'homme va avec les femmes. Après il y a mon agent qui m'a dit dans l'oreillette, oh t'es fou, il dit des trucs racistes, ce fils de pute là. Putain, j'ai encore rien compris. On peut dérision ou pas? Juste le roi, rien à foutre de tes phrases de merde avec des verbes que personne comprend. Moi je trempe mon pénis dans le béni. T'as été le roi de France? Ok, tu sais qu'aujourd'hui, moi je suis le duc de Poulpi. Et il n'y a qu'un seul roi ici. Et ce roi, c'est Bétasorbé. Ah! N'ayez pas de seum, vous êtes tous chums. Ici, le roi, c'est moi, le seul et unique. Bah. Et je dédicace quand même cette conclusion à mon agent spécial indien Vincent Nalatambi Postman. Et on finit par Jean-François Copé. Alors Indiana Jones, il sait survivre, donc on peut le balancer. Au pire, je pense qu'on peut le renvoyer trouver le point d'eau, donc le chemin du Foyz. Donc t'as vraiment essayé, hein, t'as essayé de placer la vanne sur les Maoris 3 fois. Donc échec. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas tellement envie de visiter ta jungle pour l'instant. Alors Phyllis 5, le long. Donc l'habit de Goldorak, on n'a pas très bien compris. Donc ok, t'es royale. Moi, j'aime pas trop les royales, surtout pas Ségolène, donc ça risque de pas trop le faire entre nous. Tu m'as un petit peu copé l'herbe sous le pied avec Moira de France, et puis Hobbit. Je m'offusque. Tu ne passeras pas le 3e tour, tu ne passeras pas. Et Madame Lisa, alors... donc péripatéticienne, ça vient de Platon. Ah non, ça vient pas de Platon, non. Ça vient d'Aristote, ouais. Mais tu as dit Platon. Non, mais c'est pas grave. Avec un peu de pratique, tu y arriveras. Donc, par contre, contrairement à DSK, je ne fréquente pas les Sofitel de la région lilloise. Donc, on peut toujours s'arranger à la sortie, mais ça risque d'être compliqué. Alors Dora, c'était pas gagné. Donc je sais pas si
c'est Babouche qui t'a filé tes blagues ou c'est l'humour des Ciudad Roajes. Mais en revanche, j'aime beaucoup ta tenue, donc pareil, on se retrouve à la fin. Booba. Alors Booba, j'ai vraiment du mal à te clasher parce que j'ai vraiment adoré. Donc Booba, B2O, donc si tu peux filer ton B0, ça marche aussi. On a bien vu, t'es venu avec toute ta MIF, donc les illettrés de l'ESSEC, qui ont eu 3 ou 4 au test psychotechnique. Donc Booba, tu viens du Sud. Et ben Booba, par tous les chemins, tu y reviens. Bon bah merci à tous. On va se retirer 1 minute pour délibérer. Donc restez là.